Ok, c'est parti. Ludovic, bienvenue dans cette séance avec Azir, l'omniscient, qui sera donc ton télépathe aujourd'hui. Bonjour Ludovic. Bonjour. Donc j'aimerais dans un premier temps qu'on relise les points que tu m'as envoyés et que tu aimerais aborder dans cette séance. Alors attends, je vais les... Soit tu peux peut-être nous les résumer, sinon je les relis et je ressors le mail, mais ça prendra une petite minute parce que je suis pas pro. Euh, En gros, j'avais pris enquête. Ouais, plutôt enquête, toi. Mais Ok. c'est intimement lié à toi quand même, il y a une question très personnelle. Ah, tout Euh, à fait. Bah, comme tu peux le voir, j'ai une barbe et des cheveux longs. c'est vrai que tu ressembles à Euh, Jésus. voilà. Alors attends, je Et, relis. euh, Tac. et je vais voir quel lien j'ai avec Jésus, s'il fait partie de mes incarnations passées ou... Ok, c'est hyper intéressant. Donc je relis ce que tu m'as dit. On me dit souvent que je ressemble à Jésus. Donc jusque-là, c'est vrai. Est-ce qu'Azir peut confirmer peut-être? Oui, oui, il y a une forte ressemblance, oui. Ok, parfait. Merci à dire. Alors donc là, tu m'as demandé trois problématiques. Comment était la vie de Jésus en vrai? Donc j'imagine dans son époque, etc. Donc ça, on aura une vision très claire de ça. Combien de personnages historiques étaient la réincarnation de Jésus? Ça aussi, ça peut être hyper intéressant. Et suis-je dans cette lignée? Donc t'aimerais savoir si Jésus fait partie de tes vies antérieures en fait. Tout à fait. D'accord, très bien. Question bonus, tu fais appel à des thérapeutes complices ou ils sont très sérieux dans leur pratique? Non, non, Azir est thérapeute depuis très longtemps. C'est un praticien reconnu dans le milieu de l'hypnose régressive ésotérique. Voilà. C'est d'abord un don et j'en ai fait ma pratique professionnelle ensuite. Ouais, c'est vrai. Du coup, on va juste commencer peut-être pour... avant de faire régresser Azir, on va mesurer ta fréquence, ça me semble important, Vas-y. juste pour le Voilà. principe. Je me suis fait un petit pendule avec une chaîne en or. Et bon, j'avais que ça, hein, donc on le fait Moi, ensemble. ça a l'air legit, hein. Ouh, t'es pas mal. T'es pas mal. Alors, donc là, t'es à 39 000, mais sachant que c'est pas la même échelle que ce que j'avais eu. Donc tu dois être dans les 200 000 en vrai, donc ce qui est énorme. C'est énorme. Ça vibre très haut. Ça vibre très très haut. Tu peux pratiquer des thérapies spirituelles et des méditations, d'après la planche. Voilà, je pourrais donner la ref. Je pourrais donner la ref. Ça sent bon en tout cas, hein. Ouais, ça sent très très bon, très haute fréquence, c'est hyper intéressant. T'as rien d'autre à ajouter pour avant qu'on commence la séance en termes de... Tout est dit quoi. Non, moi j'ai envie de découvrir, quoi. Ok, ben je vais t'inviter à couper ton micro et à nous laisser Allez. travailler. Voilà. Très bien. Azir, est-ce que tu te sens bien? T'es détendu? Oui. Ok, super. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas te détendre, tu vas souffler. Et à 3, tu vas te connecter à la vie de Jésus. Là, ce qui nous intéresse, ça va être de connaître son quotidien. Tu vas te connecter à une scène que tu choisis, pas forcément une scène importante, et tu vas nous décrire ce que tu vois. Donc je t'invite à fermer les yeux. 3, 2, 1. Ok. Azir, Oui. dis-moi où tu te situes. Je suis dans la rue. Dans la rue, très bien. Décris-moi un peu cette rue. Dis-moi, est-ce que tu es seul? Est-ce que tu vois des gens? Il y a peu de monde, mais je fais pas trop attention aux gens qui m'entourent parce que je suis en retard. D'accord. Et où est-ce que tu te diriges? Je, je vais danser. Ok, tu vas danser. Peut-être une sorte de bar, un cabaret, un Non, pipe show. Quel genre d'établissement tu te diriges? non, j'ai cours de danse Cours de les jeudis danse. soirs. Ok. On est à quelle époque là, Azir? On est bien. Est-ce qu'on est bien à l'époque de Jésus? Oui, Ok, d'accord. Euh, ok, donc tu vas aller jusqu'à ton cours de danse. oui. Très bien. Tu me dis quand tu y es. Bah, je me dépêche alors. Ouais. Ouais, ouais. Après, tu peux prendre ton temps. Hein. C'est pas la séance, elle est payée, le tarif ne changera pas. Il n'y a pas de lézard, quoi. Non, mais je vais y être très vite. Il y a quoi autour de toi? Tu croises peut-être des Romains, des Hébreux, des Juifs, enfin, il y a toutes sortes de gens autour de toi, non? Des apôtres, peut-être? Peut-être Euh, personne? il y a beaucoup de gens déguisés, donc Déguisés en quoi? C'est très intéressant, ça. bah, on est dans un genre de théâtre. Ok. C'est là qu'a a lieu le cours de danse ou c'est sur la route? Oui,
Je suis dans Ok, le bâtiment. t'es arrivé au lieu du cours de danse, très bien. Oui. Je vais te demander de chercher des yeux, peut-être des gens qu'on connaît, soit Jésus, soit des gens qui auraient un rapport avec Jésus, peut-être. Mais je pense que je vois Jésus. Oui. Sérieux? Ok. Bah peut-être que... Qu'est-ce qu'il fait là, Jésus? Reste un peu de loin pour l'instant, on ira le voir après, mais décris-moi un petit peu ce qu'il fait. Il participe au cours de danse? Il est prof de danse? Ou il est... Non, il est spectateur. Il est spectateur, d'accord. Donc il est Oui. intéressé par le cours, mais il y prend pas part. Peut-être qu'il attend quelqu'un. Ah ok. Tu sais quoi? Je pense que le plus simple, ce serait d'aller lui demander directement ce qu'il fait là. Est-ce que tu peux t'approcher de lui? Alors, déjà, approche-toi de lui et vérifie sa fréquence ADN. C'est important pour être sûr que ce soit bien Jésus. Est-ce que c'est pas une entité maléfique Non, si c'est qui... lui, c'est sûr, c'est lui. C'est sûr? Bon, Si, si, oui, quand c'est lui. Azir dit que c'est sûr. Ok, donc est-ce que tu peux me le passer? Oui, Jésus, tu m'entends? je t'entends. Ok, super. Qu'est-ce que tu fais à ce cours de danse, Jésus? Je regarde, j'attends un ami. Ok, qui est cet ami? Pierre, Pierre? L'apôtre ou un autre qui n'a rien à voir? l'apôtre. Ah, l'apôtre. Ok, et tu l'attends pourquoi? On va prier ensuite. Ok, vous allez prier qui du coup? Ton père? Ou tu es d'une autre religion peut-être? Non, juste mon père. Ok, tu pries ton robe quoi. Mais du coup, ça se passe comment? C'est cordial? Le fait que ce soit ton père, ça chamboule pas un peu toute la notion même de religion et de prière? Non, il est juste. Ça se passe comme tout le monde en fait. Hein. Il fait pas de différence. Ok, ok, donc plutôt un père cool quoi. Bah, juste. Un père juste. Ok, très bien. Euh, Azir, je vais te demander de te déconnecter de cette scène. J'ai l'impression qu'on n'en tirera pas grand-chose de plus. Et tu vas te connecter à une scène peut-être un peu plus importante. Ok. Je te laisse choisir laquelle et dis-moi ce que tu vois. Ok. Ok, tu es où là? Là, je suis dans un. Je suis sur une montagne. Ok. Est-ce que tu vois Jésus de nouveau? Ouais, oui, il est. Est-ce En qu'il est... fait, il Alors, est surélevé, ouais. il est à pied ou il est... Non, tu dis il est surélevé. Il est en train de voler ou il est genre accroché à quelque chose par exemple? Euh, il est. Il a l'air accroché, ouais, quelque chose. Ouais. Ouais, il est genre sur une croix, c'est ça? On est au moment de la crucifixion. Ah oui, 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 c'est ça. Ok, alors va prendre son pouls et dis-moi s'il est toujours vivant. Bah, c'est trouble. C'est trouble. Euh, Augmente un petit peu tes fréquences pour y voir plus clair, ça me paraît important. N'hésite pas à pomper toute ton énergie. Non, il est mort. Il est dead, ok. Et Mm. est-ce que tu penses qu'il va ressusciter bientôt? Ça vaut le coup d'attendre ou tu penses qu'il vaut mieux se téléporter à un autre moment? Bah, à l'échelle du temps, c'est pas très. Enfin, à l'échelle de l'histoire, c'est pas très lent, mais là, on n'a pas le temps, donc on peut se téléporter quelques jours plus tard, je pense. Ouais, vas-y, téléporte-toi quelques jours plus tard Mhm. et essaye de voir si Ludovic est quelque part. Parce que ce qui nous intéresse quand même, c'est de savoir s'il y a un lien entre Jésus et Ludovic. Donc essaye de voir si peut-être Ludovic aurait un lien avec la mort de Jésus potentiellement. Donc enquête un petit peu, voir ce qui se passe. Mhm. Dis-moi ce que tu vois. Je vois pas Ludovic. Hein. Tu vois pas Ludovic? Non, pas Non, du en tout. fait, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que Ludovic aurait tué Jésus pour éventuellement prendre sa place dans sa vie passée? Parce que Jésus, potentiellement, il est immortel, il peut avoir des pouvoirs. Peut-être que Ludovic aurait manigancé ça et ce serait effectivement Jésus, en fait. Et il veut tester nos capacités pour voir si on le démasque et peut-être nous tuer après. Voilà, ça c'est juste une supposition, mais je n'oublie pas. Je, je vois quelqu'un qui ressemble à Ludovic, mais c'est pas du tout le même, pas du tout le même prénom, c'est pas la même identité. D'accord, il s'appelle comment? C'est Peut-être qu'on peut lui parler. Peut-être que c'est quelqu'un de sympathique quand même, qui a des choses à nous Ludo. apprendre. C'est Ludo. Ok. Demande-lui si c'est un diminutif ou si c'est vraiment son nom complet, si c'est juste Ludo. Il me dit juste, on m'appelle Ludo, je cherche pas.
Ok, je cherche pas. Il t'a dit ça en latin, j'imagine, mais tu convertis pour nous. Oui. Ouais, évidemment. Euh, Ce Ludo, j'aimerais que tu me dises à quoi il ressemble. Est-ce qu'il est humain ou il aurait une forme éventuellement peut-être pas humaine, si tu vois ce que je veux dire. Vérifie sa fréquence. Il est à combien en fréquence, ce fameux Ludo? Oula, Ça vibre haut ou ça vibre bas? 30 36 000, 37 000. Ouais, c'est pas dingue. Alors 36 000 sur quelle échelle? euh, sur sur l'échelle à 60 000. Ah oui, d'accord. Ouais, non, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Bah écoute, c'est sûrement juste une coïncidence. Je pense qu'il a absolument rien à voir. Absolument rien à Mhm. voir. Ok, très bien. Tu sais quoi, on va se déconnecter de ça. Je vais te demander de faire un bond de quelques centaines d'années dans l'histoire hein, et de te connecter à un Mhm. moment qui te semble opportun. Ok. Et en fait, là, on va partir à la recherche des autres vies que Jésus a pu avoir au cours de l'histoire. Donc, essaye de te connecter à une des autres vies qu'a eu Jésus. Déjà, je vais te demander combien de vies a eu Jésus. Tu peux avoir l'info, t'as juste à me dire le premier chiffre qui te vient dans la tête. Vraiment au pif, hein. Faut pas que tu réfléchisses. 31. Ouais, voilà, bon, il a eu 31 vies, ok, super. Bah, tu as déjà, c'est un super élément. Et maintenant, connecte-toi à un moment dans l'histoire où on a une chance de croiser une des vies de Jésus. Ok. En fait, j'arrive pas à me connecter dans le passé, quoi. Je suis forcément connecté au présent. T'es Comme une connecté au force qui présent. me retient, quoi. Ouais. Mais tu as une force qui te retient. Ouais, Euh, j'arrive pas à me connecter au passé. ok. Pourtant, tu étais connecté à la vie de Jésus il y a pas longtemps. Mais ok, c'est qu'il y a une force obscure qui te retient. Est-ce que tu vois autour. Ok. Reviens dans un endroit neutre. Un endroit où. Une safe place. Oui. Ok, fais le vide. Augmente un petit peu tes fréquences. Ok, très bien. Maintenant que c'est fait, tu vas recommencer et tu vas essayer de te connecter. Je vais te donner une date complètement au hasard. En 1515, par exemple. Mhm. Ok. Est-ce que tu vois Jésus ou un mec qui ressemble à Jésus euh, à cette date-là? Oui. Ok. Est-ce que du coup. Et ce mec qui ressemble à Jésus, il a quel rôle? Qu'est-ce qu'il fait? Il est alchimiste. Ok, hyper intéressant. Alchimiste, il essaye genre de convertir le plomb en or, c'est ça? Ou peut-être d'autres types de conversion? Non, non, il fait des potions. Il est herboriste aussi. Ok, d'accord. Quel genre de potions il fait? Des potions de mana, des potions de soins Il y a plein de types de potions qui existent. Potions de mana, potions de régénération, des huiles pour Des des huiles. huiles des huiles qui se met sur les bras. Ok, hyper intéressant ça. Donc ça, c'est une des vies antérieures de Jésus, tu peux nous le confirmer? Ou c'est encore quelqu'un qui n'a rien à voir? Non, non, c'est sûr que c'est lui. C'est sûr que c'est lui. Ouais, il a les cheveux longs, donc c'est lui, c'est sûr. Ok, ok, ça me paraît fiable comme information. Ok, donc là on a déterminé une des vies de Jésus, donc on n'a pas la peine de s'éterniser sur celle-ci. Déconnecte-toi, essaye d'en trouver peut-être une ou deux autres. L'idée c'est qu'on ait de manière exhaustive toutes les autres vies qu'a eu Jésus en plus de sa vie de Jésus. Remonte le temps, avance encore un petit peu. On va aller jusqu'au présent comme ça. Et on va faire toutes ces vies jusqu'à ce qu'on arrive à 2023 et qu'on voit si Ludovic est l'une des Mhm. incarnations de Jésus, si ça te va. Donc, dis-moi s'il y a un autre moment dans l'histoire où tu perçois un Jésus. J'en vois un, ouais. Ok, on est en quelle année? Dans les années 80. Ok, années 80, décris-moi un petit peu la scène. Qu'est-ce qu'il fait là dans cette vie-là, Jésus? Euh, il est en train de, il est en train de donner des trucs dans la rue, je sais pas quoi. Ok, plutôt, ça ressemble quoi? Plutôt des tracts ou plutôt des objets physiques? Enfin, c'est physique, mais on s'est compris Non, à dire. c'est des journaux, c'est des magazines en fait. Ok, quel type de magazine? J'espère que ce ne sont pas des magazines coquins, rassure-moi. Non, non, Hmm, c'est plus grave que ça. grave, dis-moi en plus. C'est des faits divers en fait. Des faits divers. Est-ce que tu Ouais. pourrais éventuellement me lire ce fait divers? De ce que tu en perçois? Ou un au hasard, peut-être? C'est quelqu'un qui poussait les gens dans les escaliers. Ok, donc lui, il colporte ce genre de nouvelles, donc c'est juste un distributeur de journaux. Non,
dans ses yeux, il a l'air un peu perdu, un peu agressif. Ok, d'accord. Peut-être qu'on pourrait aller chercher un peu cette agressivité. Est-ce que tu peux aller lui... Tu sais, avec tes mains, tu lui pinces un peu les hanches, quoi, pour le faire, pour le titiller, pour l'énerver, voir un peu ce qu'il donne. Ouais. Ok, et est-ce que là, il réagit? Est-ce que par exemple, il y aurait un démon en lui ou quelque chose comme ça? Ou juste, Euh, il a pas réagi du premier coup, mais oui, il a l'air très en colère, quoi. C'est très, très, très en colère. est-ce qu'il va s'en prendre à toi? Est-ce que tu penses qu'il va s'en prendre à toi? Oui, je pense, je cours. Ok, bah cours, juste trace, trace. On va pas le combattre, c'est pas notre combat. Ludovic nous a juste demandé d'enquêter, on n'est pas là pour résoudre des problèmes, donc je t'invite juste à courir. Dis-moi quand t'es en sécurité. Ok, Ok. Maintenant, tu vas te déconnecter et tu vas te rapprocher encore un petit peu du présent. Donc là, on était dans les années 80. ouais. Euh, Est-ce que peut-être tu peux te connecter à une autre date au hasard, mettons, je ne sais pas, le 11 septembre 2001? Ah oui, Voilà, alors dis-moi si tu vois Jésus quelque part à cette date, si oui, où. ouais. Ouais, il est devant la télé, comme tout le monde, quoi. Ok, d'accord. Il est Et sous le choc. il est sous le choc. Ouais, Ouais. il réagit comment quand il voit les tours s'effondrer, Jésus? C'est quoi? Passe-le-moi, passe-le-moi. Passe-le-moi. Jésus? Jésus, tu me reçois? Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de voir à la télé? Ces deux tours Je, magnifiques qui je s'effondrent? comprends pas, quoi. C'est qui ces abrutis qui peuvent faire ça, quoi. C'est vraiment des connards, quoi. Je sais pas pourquoi ils font ça, quoi. J'en ai marre de ces cons, là. On est d'accord, Jésus. Et du coup, tu condamnes. Globalement, tu condamnes ce que tu viens de voir à la télé. Mais ça me fait chier, franchement, je te le dis honnêtement, ça me fait chier pour ces gens-là qui ont rien demandé et Ouais, ils se font emmerder par des racailles, quoi. on est d'accord. On est d'accord. C'est très grave. Écoute, merci Jésus. Merci Jésus. Déconnecte. Oui, Ok, très bien. On a vu un peu ce qui se passait en 2001. Je vais te demander maintenant de t'approcher d'aujourd'hui. oui. Et tu vas me dire si tu essayes de sonder les fréquences de Ludovic éthérique et de voir si elles sont à peu près similaires à celles de Jésus éthérique. Et peut-être qu'on pourra en déduire de savoir s'ils sont de la même lignée ou pas, qui était quand même la question initiale. Dis-moi ce que tu perçois en termes Ouais, de nombre. j'ai, franchement, à vue de nez, 44 000, quoi, Pour Jésus ou pour Ludovic éthérique? pour Jésus. Pour Jésus, ok. Et maintenant, tu vas faire la même opération sur Ludovic éthérique. Non, 33. 33, ouais. Donc ça n'a rien à voir. Donc Azir, est-ce que tu peux me confirmer? Je vais te demander Mm. d'augmenter tes fréquences au maximum, quitte à souffrir un petit peu. Euh, Est-ce que tu peux faire une dernière fois cette vérification? Ludovic est-il de la lignée de Jésus? Parce que là, on est plutôt parti sur un nom. Est-ce que tu peux vérifier dans tous les plans astro? Je vais te demander de faire un voyage astral, remonte les 31 vies de Jésus, fais tout ce que tu as à faire. Je vais Fais tes remonter bails. chez Jésus, je vois rien, mais c'est vrai que par contre, chez Ludovic, il y a un autre Jésus, quoi. Ok, ok, ça c'est hyper intéressant. Donc on va oublier le Jésus normal. Donc il y a du Jésus en Ludovic, mais ce ne serait pas le Jésus qu'on connaît tous, ce serait un autre Jésus. Est-ce que tu peux me parler de Alors, ce Jésus? ouais, j'ai trouvé un Jesus en 1832. Ok. Quelle nationalité? Ah, il est ibérique, quoi. Ibérique. Ok, très bien. Et lui, il fait quoi? Maçon, j'imagine. Bon, je veux pas t'influencer, mais moi je dirais maçon là, comme ça à vue de nez, mais je suis pas télépathe. Il est maçon le week-end, mais non, sinon wow, il est vendeur de cigares, en fait. Ok, J'ai d'accord. l'impression. Hyper intéressant. Genre où? À Lisbonne? Non, Enfin, sur une île, sur une île. Ah, un peu peut-être à, quelconque. à Franchement, Majorque? un peu quelconque, c'est pas très joli, hein. Ok, d'accord. Donc c'est un humble vendeur de cigares qui fait de la maçonnerie le week-end. Hmm. Et pour le coup, il est lié à Ludovic, celui-là. Ah, c'est complètement, hein, c'est la même chose, hein, D'accord, ce qui pourrait expliquer qu'il ait eu une ouais. confusion dans sa demande. Il pensait être Jésus en mode le Jésus, le boss, celui que tout le monde respecte. Et en fait, c'est un simple petit espagnol ou portugais, on sait pas trop. On sait même pas, hein. On sait même pas. Oui, bah à cette époque, de toute façon, c'était pas forcément très important. Non, même éthériquement, c'est pas intéressant, hein. Ouais. Mais Bah, j'y vais parce que j'ai trouvé prends un sa truc, quoi. fréquence à ce Jesus, vu qu'on se marre un peu. Ça doit pas être bien haut.
Non, mais, bref, ouais. Bon, on va arrondir à 10 000 hein, pour être sympa. Ouais, bon, c'est un peu un PO de base, mais il est pas méchant, quoi. Il est pas méchant. Ok, et ben écoute, je vais te laisser revenir tout doucement. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas pouvoir réouvrir les yeux, Azir. Mhm. 1, 2, 3, déconnecte. Wow. Azir, ça va? Oui. Ouais, ça va, tu te sens bien? Tu te rappelles ce qu'on a vécu ou... Non, tu dois rien te rappeler, quoi. Là, j'ai des vagues souvenirs, mais Ouais, ok. Ludo, tu peux peut-être remettre ton micro. Bon bah voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes tes questions de la manière la plus claire possible. En effet, ouais, ça fait plaisir de savoir qu'on est un PO de base. Bah, Euh, toi, t'es pas un PO de base, mais ton toi antérieur, oui. On n'a pas remonté toutes tes vies antérieures. Il y en avait peut-être d'autres, mais en tout cas, il y a celle-là, celle de ce Résus, qui n'est pas du coup le Jésus qui. non, tu pars de loin quand même, hein. Ouais. En vrai, tu peux être fier de ce que t'as accompli parce que. Allez, Après, vendeur de cigares, c'est pas mal non plus. Il n'y a pas de saut bon, métier, c'est clair, mais c'est bon, clair. voilà. Je sais pas ce que tu fais aujourd'hui, mais je pense que c'est mieux, quoi. C'est un peu mieux que vendre des cigares, ouais. Ouais, voilà. Mais, j'avais juste une question par rapport à la danse que Jésus faisait quand tu étais il y a 2000 ans à Nazareth. En fait, c'est de la danse classique, mais eux, ils appellent ça danse contemporaine. Ouais. Mais après, c'était des trucs vraiment de la musique de jeunes, quoi. Donc des luttes, de la harpe, ce genre de trucs, quoi. J'en mets. Voilà. Alors attends, Ludovic, je vais te remercier pour cette séance. Je vais couper l'enregistrement